Bonjour les vierges, comment allez-vous? Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance de février. Donc je suis Sabrina, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium. Donc j'entends et canalise pour vous les informations pour vous. Donc on va aller regarder votre général, le pro, le sentimental sur cette vidéo. On va regarder l'énergie de votre mois, le défi et les attentes pour vous pour ce mois. J'allais dire cette quinzaine, mais non, mais pour ce mois entier. Donc, bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas que je reste dans du général. Donc, si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. Sinon, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous poussez. C'est pour ça aussi que je vous conseille toujours de regarder vos signes complémentaires. C'est vraiment un plus pour vous. C'est hyper intéressant. On regarde souvent son signe lunaire, mais vous pouvez aller un petit peu plus loin. Vous pouvez regarder votre signe lunaire. Ça peut, son signe complémentaire, je vous ai dit l'ascendant, je ne sais plus. Mais vous pouvez regarder votre signe lunaire qui est plus en adéquation avec vos émotions profondes. Donc si vous êtes un petit peu dans tous vos états, ça vous parlera peut-être davantage, voire que ça vous complétera. Et pour le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. C'est à votre disposition, donc vraiment n'hésitez pas, c'est hyper intéressant je trouve. Donc voilà. Allez, on y va. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez tous les renseignements sur mon site, donc n'hésitez vraiment pas. Pour tous ceux qui me demandent à chaque fois, vous avez tout, tout est écrit. Et puis si vous avez besoin, bien sûr, vous avez mon adresse mail, etc. Donc voilà, allez, vous êtes prêts. Donc si vous êtes vierge en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous, une personne de ce signe. Allez, je me connecte pour vous les vierges, on y va. Alors là, j'en ai beaucoup. J'ai besoin de connaître l'énergie de votre mois, les vierges, sur ce mois de février. Alors, est-ce qu'elles se sont retournées? Je ne sais pas. Oui. Alors, on a quoi? On en a deux. Alors, l'énergie, c'est la rancune et les vies antérieures, les vierges. Il y a un travail par rapport à vos énergies. J'entends les vierges que vous êtes en train de... Vous devez prendre conscience aussi de vous délester de quelque chose dans votre vie. Vous avez un besoin de ne pas rester dans la rancune ou en tout cas dans une situation dans laquelle vous êtes un petit peu bloqué. Je vois que ça vous empêche d'avancer et d'évoluer ou en tous les cas de vous sentir dans l'apaisement. Je sens qu'il y a des choses assez karmiques qui sont importantes pour vous à délivrer sur ce mois de février. Alors, votre défi, c'est l'amour durable et c'est Queen Bee. Alors, on vous parle d'ego. Des fois, ça peut être une situation dans laquelle vous êtes peut-être un petit peu entêté, les vierges, dans une situation où vous n'avez plus envie, ou en tout cas, vous devez prendre conscience, sinon, d'une relation qui ne peut pas durer parce que vous n'êtes pas face à quelqu'un qui est dans le partage, clairement. Croiser des chemins. Ouais, vous allez prendre une décision qui sera importante pour vous, les vierges, sur ce mois de février. Il y a un besoin de se délester de certaines toxicités ou de rancunes que vous avez derrière vous. Ce qui vous permettra pouvoir d'avancer avec une personne avec qui peut-être vous avez envie de construire ou au niveau d'une relation d'être beaucoup plus heureux et épanoui. Qu'est-ce qu'on vous dit pour l'attente de vos guides sur ce mois? Allez, quelle est l'attente? Qu'est-ce qu'on attend? Blocage karmique. On est en lien avec vos vies antérieures. Alors, est-ce que peut-être de savoir quelque chose vis-à-vis de vos vies antérieures, les vierges, peut être un déblocage? Ça peut. Clairement, ça peut. Je tiens à vous le dire, moi, en séance privée, je peux voir les vies antérieures et des fois, en fait, ça fait extrêmement sens. Pour ceux qui m'ont déjà consulté, n'hésitez pas à le dire d'ailleurs, mais pour le coup, ça fait extrêmement sens des fois à votre parcours de vie. Donc du coup, il y a vraiment un déblocage qui peut être hyper intéressant vis-à-vis de ça. Et alors des fois, c'est autre chose parce que tout ne vient pas que des lignées karmiques, je vous le dis direct. Mais pour le coup, là, il y a quelque chose que vous devez vous débloquer. Il y a une situation dans laquelle vous prenez du recul et c'est important. En dos, il y a le désintérêt et l'oubli. Pour certains, c'est un blocage d'abandon, de dépendance affective, des choses comme ça, qui a besoin d'être travaillé visiblement sur votre moi. Ou dans le sens aussi, souvent, les vierges, vous avez une tendance au sacrifice et là, justement, vous n'avez plus envie de vous sacrifier. Vous n'avez peut-être pas forcément envie d'amour durable d'ailleurs, vous avez peut-être juste envie de kiffer pour le moment
les choses de la vie sans vous prendre la tête aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Allez, on parle de cadeaux. Parfait, on aime beaucoup. Vous voyez, l'envie de se faire plaisir là. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie de kiffer le moment présent. J'aime bien. Le petit serpent. En même temps, vous avez de la rancune. Donc, il faut bien que quelque chose ressorte. Alors, la toxicité, vous pouvez la voir par rapport à vous-même ou par rapport à une toxicité par rapport au corps. Ça peut être l'image du corps, ça peut être lié à peut-être des plaisirs simples de la vie, ça peut être des moments où on a besoin de se libérer, ça peut être aussi par rapport à de la nourriture, des petites choses comme ça. Il y a ce besoin d'être OK avec vous-même, il y a ce besoin de vous recentrer par rapport à vos énergies, j'entends parler de ça. Il peut y avoir une personne aussi qui est toxique autour de vous et qui vous fait perdre confiance en vous. Donc ça, c'est quelque chose qui a besoin d'être peut-être travaillé, etc. Ça peut être un père, une mère, quelqu'un de votre lignée familiale, hein, dans lequel il y a une toxicité qui revient. Et donc, du coup, quelque part, ça vous empêche d'être pleinement heureux et satisfait dans votre vie. Parce que je sens que voilà, ça reste un petit peu peut-être compliqué et difficile pour vous de vous en délester. Alors, on va regarder. Il y a une possibilité, j'entends parler de... Les vierges, j'entends parler de quelqu'un qui se déplace ou d'un déplacement qui serait important pour vous et qui qui sera un petit peu difficile mais qui peut être hyper libérateur. J'entends parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben oui, le page de bâton. Allez, vous envoyez tout valdinguer. J'aime bien. J'aime bien comment elle est représentée. C'est vraiment, allez hop, j'en ai rien à péter. Feu dans l'énergie, on est dans l'audace, on n'a peur de rien. On a envie de bouger. Pour certains, je vous parlais de déménagement. Avec le page de bâton, on est aussi dans des déménagements, des changements comme ça, assez importants pour la maison, etc. De nouvelles qui pourraient venir vers vous, de nouvelles personnes, en tout cas, quelque chose qui vous emmène à du positif. Roi de bâton, ok, vous prenez les choses en main. Il y a quelqu'un, attention à l'ego par contre. Hein. Il peut y avoir une personne qui peut avoir beaucoup d'ego ou qui évite quelque chose ou qui fuit quelque chose, mais vous devez faire face à quelque chose là, visiblement. Le roi de bâton, après, ce qui est bien, c'est voilà, c'est quand même une énergie. Waouh, on a l'empereur. Alors là, attention vraiment à l'ego plus plus. Il peut y avoir quelqu'un qui est assez déterminé face à quelqu'un qui est assez colérique et quelqu'un qui cherche vraiment une emprise. Hein. Donc là, il y a un homme, alors il y a deux hommes en particulier qui ressortent, mais on vous dit qu'il y a une situation où quelqu'un doit faire face à quelque chose, à une personne toxique ou à une personne qui chercherait à le nuire. On vous dit que vous êtes, ça peut être le même homme hein, qui fait preuve, qui a une personne hyper toxique en devant lui, ou même vous en tant que femme, et on a ce roi de bâton derrière qui nous dit que voilà, vous restez optimiste et ça vous portera, clairement. Il y a vraiment ce besoin de s'accomplir et de pouvoir avancer. Ça peut être en lien avec, je vous parlais de lignée familiale ou par rapport à un héritage. 4 d'épée. Il y a un besoin de se ressourcer. Il y a un besoin malgré tout, vous êtes un petit peu dans le repli, il y a ce besoin peut-être de guérir aussi quelque chose du cœur. As de bâton. Beaucoup de bâtons hein, du coup. Pas mal de bâtons. Alors, as de bâton, on vous parle de nouveautés, de succès, de quelque chose qui pourrait débuter et qui pourrait être hyper intéressant. Ça se passe par le mental hein, déjà, premièrement. Il y a vraiment quelque chose qui peut se concrétiser au niveau professionnel comme au niveau de vos objectifs. As de coupe à l'envers. En fait, vous mettez d'abord le professionnel et vos objectifs plutôt que l'amour et la passion. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est peut-être secondaire. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne avec qui vous êtes ou quoi, mais pour certains, vous êtes peut-être très ancré dans votre professionnel ou dans des problématiques à régler. Et vous avez déjà besoin peut-être voilà, de relâcher par rapport à ça. Pour certains, vous avez besoin de réparer quelque chose au niveau du cœur. C'est pour ça que vous prenez le moment présent et que vous n'avez pas forcément envie d'amour durable pour l'instant. Vous voyez ? C'est juste, voilà, on se fait plaisir, on prend ce qu'il y a à venir et puis on se laisse porter tranquillement, quoi. Allez, on continue les vierges. Isolement, ok. Un petit repli. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec un lien autour de vous, une relation, une association, quelque chose qui vous relie à une autre personne, lequel vous êtes très connecté avec cette personne-là.
On va voir. J'en ai 3. J'en aimerais 2 si possible. Déjà une. Ok, le silence. Attention à qui vous parlez. Il y a peut-être quelqu'un qui est en rancune. Et on a le choix. En dos, on a quoi? L'amour. Encore une fois, le cœur, vous voyez? Quelque chose qui... vous faites le choix, un choix de cœur. Le choix aussi peut-être de vous ressourcer, ou peut-être il y a quelque chose qui vous peine ou qui reste dans le cœur. Quelque chose qui vous travaille à l'esprit. Vous gardez... il y a soit quelqu'un face à qui il va falloir garder des silences, soit il y a une personne hyper toxique qui ne vous dit strictement pas tout en face de vous, hein, les vierges. Vous avez besoin pour l'instant de ne pas... j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous impliquer. Plus parce que vous ne vous sentez pas encore prêt pour ça. Il y a quelque chose au niveau du cœur qui doit vraiment se délester. Ça peut être, je vous disais, hein, blessure d'injustice, blessure d'abandon, blessure... il y a plein de blessures différentes, mais il y a voilà, blessure de rejet. Il y a quelque chose aussi au niveau karmique qui ressort énormément. Donc vous avez envie d'avancer, de vous délester de quelque chose, mais vous devez aussi penser à vous recharger parce que il y a quand même des choses qui vous ont heurté. Ce qui a été dit, vous l'avez gardé dans votre tête. Donc pour l'instant, soit vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir à une relation, ou soit vous n'êtes pas prêt pour l'instant encore à vous accomplir. Et on vous dit attention à ne pas tout dire face à une personne. Ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être pas que sentimental. Hein. Ça peut être une personne toxique au-dessus de vous, quelqu'un qui ne vous parle pas, dans lequel on vous a peut-être promis des choses et en fait vous n'en voyez pas la couleur. Vous attendez peut-être d'être embauché aussi dans un boulot, mais finalement on ne voit rien venir, vous voyez. Donc forcément la chute est plus forte et du coup ça vous fait mal. Ok, alors on va aller regarder au niveau, on va aller voir un peu plus loin. J'entends, on me parle aussi, les vierges, il y a un besoin de se voir tel que vous êtes, ou une situation, vous avez besoin de la voir telle qu'elle est. Vous ne devez pas vous voiler la face à aucun moment et toujours être en accord avec ce que vous allez voir hein, dans votre vie sur ce mois de février. Les vierges, j'ai ce ressenti. Alors, il peut y avoir des conflits aussi, hein, familiales assez importants. Alors, au niveau professionnel, les vierges, qu'est-ce que je ressens sur ce mois de février? Vous voyez, l'hérédité, il y a quelque chose qui lie un contrat ou à des personnes autour de vous. Il y a besoin de bouger, on a l'étranger, d'un changement, et il y a de la protection. Vous devez vous protéger par rapport à quelque chose autour de vous. Au niveau professionnel comme au niveau personnel, j'ai l'impression. Vous avez besoin de faire certains changements, mais vous vous protégez. Vous avez le besoin de vous sentir en sécurité. Il y a une sécurité financière et matérielle aussi que vous recherchez pour justement vous permettre d'évoluer. Il y a une ouverture vers l'étranger ou en tout cas vers un déplacement au niveau professionnel. Encore une fois, le cadeau de l'univers qui vient à vous. Il va falloir accepter un changement. Il va falloir accepter un changement ou en tout cas une ouverture vis-à-vis du pro. Ce sera une bonne chose pour vous. Par contre, on voit que vous êtes productif ou très... On est dans la sexualité, ça peut être bien sûr une relation avec qui vous avez plus que du travail, hein, bien sûr. Ça peut allier les deux. Mais pour d'autres, mais après vous vous protégez énormément. Et pour d'autres, j'ai l'impression qu'on est aussi sur une situation dans laquelle vous travaillez beaucoup. Donc, il y a un besoin aussi peut-être de retrouver l'équilibre là-dedans parce qu'au final, vous vous sentez peut-être aussi un peu abusé, tout simplement. Encore une ligne. Je sens des contrats, des possibilités à l'étranger. Une personne de l'étranger ou quelque chose qui se lie par rapport à l'étranger. Je sens aussi qu'il y a une possibilité aussi au niveau... je vois un déplacement pour régler quelque chose au niveau administratif. Vous allez peut-être, c'est peut-être lié à une séparation d'un mariage, d'un divorce ou par rapport à un litige vis-à-vis de quelque chose qui se lie par rapport à la famille. Vous aurez un retour, il y a quelque chose qui vient vers vous. Vous voyez le contrat? Il y a de l'argent et pour certains, il y a un héritage, hein, clairement, que vous allez toucher. Il y a un héritage que vous allez toucher. J'ai l'impression qu'il y a des désaccords vis-à-vis de ça. Mais au final,
Mais au final, voilà, les personnes qui auraient essayé peut-être de vous nuire ou avec qui il y aura des désaccords, vous allez finalement signer cet argent qui pourrait vous revenir de droit. Et donc du coup, voilà, vous sortez des accusations, vous sortez d'une situation et enfin vous allez pouvoir souffler. J'entends aussi quelque chose dû à un déplacement vis-à-vis du professionnel. Il y a peut-être un déplacement, je vous parlais d'étranger, d'un retour vis-à-vis de l'étranger. Ça peut être aussi par rapport à une région, vous allez bouger, ça peut être, voilà, vous changez carrément de taf, mais vous changez complètement de branche pour le coup. Et on parlerait d'une signature qui serait super bien pour vous. Vous êtes beaucoup investi en tout cas, vous investissez beaucoup vis-à-vis d'un professionnel. Donc du coup, c'est normal que vous seriez déçu si les choses ne s'actent pas. Pour moi, quand même, ici, bon, ça reste du général, hein, je vous le rappelle toujours, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui pourrait se solutionner sur ce mois de février. En tout cas, on est sur l'amorcement d'un changement à ce niveau-là. Donc, pour moi, signature, etc. Donc, je vous sens hyper motivé, les vierges, sur le professionnel. Vous avez envie de faire évoluer les choses, vous avez envie d'entreprendre les choses, parce que peut-être qu'autour de vous, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné parce que vous n'avez pas pu prendre les choses en main. Le fait de pouvoir reprendre les cartes en main, ça, du coup, ça vous donne la possibilité de reprendre les commandes et donc, du coup, ça vous porte en fait. Vous voyez, vous avez envie que ça fonctionne. Et là, il peut y avoir des contrats hyper intéressants pour le coup. Des cadeaux, des partenariats, des choses hyper sympas et intéressantes pour vous les vierges. Ok, allez, on va aller regarder. Je vois beaucoup de déplacements aussi. Ça peut être éreintant. Si vous bougez beaucoup dans votre boulot, il y a peut-être aussi un besoin de faire peut-être des compromis ou trouver en tout cas quelque chose qui vous permet aussi de vous reposer un petit peu. Surtout si vous faites beaucoup de déplacements. Allez, on y va les vierges sur le sentimental. Allez, on vous parle de la faux. Alors, la faux. Vous allez couper, alors pour certains il y a une coupure avec une personne, il y a une rancune, quelque chose qui vous relie à cette personne, vous coupez. Il y a une séparation, vous coupez quelque chose qui vous relie à une autre personne. Je sens que vous êtes porté sur une énergie où... je sens qu'il y a une énergie pour vous les vierges. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se stoppe. Une rancune, une problématique qui se stoppe. Pour certains, c'est des divorces. Hein. L'amour durable qui se stoppe. Pour moi, c'est des séparations, des divorces, ou en tout cas une personne qui cherche à vous nuire et vous bloquer. Ça peut être un divorce, ça peut être une séparation. C'est pas obligatoirement on est marié que c'est pour vous. Hein. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui se stoppe. Du coup, c'est une chance pour vous, sincèrement. Du coup, vous, il y a une émancipation de votre côté. Il peut y avoir une rencontre, une seconde personne aussi qui rentre dans votre vie, avec qui vous avez complètement envie de vous investir. Vous sortez d'un état de tristesse parce qu'on a la chance au-dessus de votre tête. Donc, soit vous êtes dans une triangulaire et il y a une autre personne avec qui vous avez vraiment envie de vous investir. Et du coup, c'est la libération qui vous aide justement à pouvoir enfin débloquer ce que vous attendiez longtemps pour pouvoir enfin vivre votre vie. Alors, on va aller regarder. L'ours. L'ours. Ouais, il y en a qui sont dans des séparations et des divorces et des litiges, là. Quelque chose qui a besoin d'être acté. La paix, parfait. La paix retrouvée. Pour certains, il y a une personne que vous ne voyez plus, avec qui vous aviez coupé les ponts ou vous avez mis de la séparation qui va revenir ou qui revient dans votre vie. On voit qu'il y a une certaine tristesse et vous appréhendez un petit peu quelque chose, j'ai l'impression. Il y a une certaine rancune, mais je sens aussi que vous appréhendez certaines choses. Surtout si cette personne revient dans votre vie. Hein. Vous devez faire tomber les masques aussi. Il y a une personne avec un très fort tempérament qui essaye aussi peut-être... Alors, soit qui vous en veut, soit c'est vous qui en voulez à cette personne. Mais bon, vous devez mettre cette relation ou cette personne dans le passé. Parce que relation peut être sentimentale, mais elle peut être aussi familiale et amicale. Hein. C'est des personnes chères à votre cœur. Je vois des discussions qui seront importantes, peut-être pour certains du financier qui va être en jeu. Il y a peut-être des discussions aussi par rapport à un changement de vie, à un déménagement, à un changement dans cette relation. Peut-être aussi le plaisir de se rencontrer, de passer plus de temps ensemble.
pour pouvoir justement apprendre à plus vous connaître, parce que peut-être quelqu'un parle beaucoup, écrit beaucoup, mais au final, voilà, vous n'êtes peut-être pas rencontrés, ou vous êtes peut-être justement au début de cette rencontre. Il pourrait y avoir une problématique sur cette rencontre, que cette personne ne puisse pas venir, ou en tout cas, donc j'ai l'impression que vous le prenez pas très très bien, donc du coup vous avez un peu la rancune contre cette personne qui, vous avez l'impression, n'a pas vraiment envie de s'engager. Alors si c'est le cas, mais que ça vous convient, tant mieux, sachez-le. Sinon, attention aux sentiments, de ne pas vous laisser embarquer dans des sentiments, parce que vous pourriez avoir un espoir d'une nouvelle relation, vous voyez, parce que vous ressentez quelque chose. Alors peut-être il y a une très forte connexion avec cette personne, ça peut être très charnel, très, très passionnel, etc. Donc attention à ne pas vous laisser non plus embarquer dans une relation à sens unique. Ce qui ne veut pas dire que cette personne n'aura jamais de sentiments pour vous, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, sur une séance générale, voilà, je peux vous dire ça. Je sens qu'en tout cas, vous avez besoin de vous apaiser. Au niveau émotionnel, les vierges, vous allez pouvoir construire quelque chose avec certains, vous allez acter une décision, ça peut être un mariage, ça peut être une officialisation de relation, parce que vous terminez quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Donc automatiquement, mais forcément, c'est la libération pour vous. Vous vous libérez d'un karma, vous vous libérez pour certains de quelque chose qui vous reliait à votre passé, dans lequel vous ne pouviez pas vous engager, ou quelque chose comme ça. Et là, au final, vu que ça se règle, ça me sifflait tous les oreilles, donc vu que ça se règle, ça vous permet enfin une immense libération. Vous avez un besoin de vous libérer. Pour certains, c'est de cette personne toxique, hein, clairement, pour pouvoir justement avancer avec, pour vous, dans une nouvelle relation. Pour les célibataires, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, une personne avec qui vous discutez pas mal. Vous avez besoin encore peut-être de vous remettre d'une relation, mais vous vous apaisez, parce que cette personne, finalement, elle vous tombe un peu sur le coin du nez, alors que vous ne l'attendiez pas, et au final, il se passe des petites choses. Alors, je ne vous dis pas que c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, mais en tout cas, ça vous aide à passer à autre chose dans tous les cas. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir, ça me soutient énormément dans mon travail, donc n'hésitez vraiment pas. Et pour les séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas non plus, je me fais toujours un plaisir de vous guider aussi dans le privé. Sur ce, je vous envoie à tous de belles énergies, je vous dis vraiment de prendre soin de vous, je vous envoie le meilleur et je vous dis à très très vite. Ciao!